Marlise Mengue. À Tchibanga, une forte délégation du Parti du Centre indépendant, conduite par Jean-François Ouaille en sa qualité de conseiller politique, a récemment procédé au renouvellement des structures de base au sein des 6 départements de la province de la Nyonga. Tchibanga a besoin du PGCI. Parce qu'au PGCI, nous avons la possibilité de mettre en application la politique du président de la République. Mais le PGCI a besoin aussi de Tchibanga. Le PGCI ne peut rien faire sans Tchibanga. Parce que c'est ici à Tchibanga que nous avons une grande force politique. Vous savez qu'à Tchibanga, nous avons des maires. Qu'à Tchibanga, nous avons des sénateurs. Qu'à Tchibanga, nous avons des cadres. Donc de temps en temps, il est de bon droit que nous venions vous rencontrer pour discuter avec vous, pour voir ce que nous pouvons faire ensemble. En quête d'un désir d'aller toujours de l'avant, les jeunes bacheliers de certains établissements secondaires de la province n'ont pas manqué de remercier les élus politiques du PGCI pour leur avoir organisé des cours de soutien. Au nom des nouveaux bacheliers de la commune de Tchibanga, de la province de Nyanga, qui a réalisé l'un des meilleurs résultats du Gabon, sinon le meilleur résultat, je viens vous adresser nos sincères remerciements eu égard à l'effort conjugué des encadreurs, mais aussi des cours de soutien. Par ces installations officielles des responsables des cellules de base, le PGCI prépare déjà ses troupes par rapport aux élections législatives à venir. Il faut préciser que selon la décision de la Cour constitutionnelle, ces élections législatives vont se tenir sans biométrie. Le président de la République s'est incliné à cette décision et l'Union du peuple gabonais se sent plus que très en colère. Justement, l'Union du peuple gabonais dénonce une volonté de la majorité de ne pas créer les conditions de transparence lors de ces élections. Je propose son porte-parole, Thomas Ibinga. Lors de la réunion de la classe politique autour du chef de l'État relativement à l'introduction de la biométrie dans le processus électoral au Gabon. Le Conseil note avec regret un recul de l'État de droit et dénonce avec la plus grande énergie le refus catégorique du pouvoir d'instaurer les mécanismes de transparence électorale au Gabon. Le Conseil a été informé de la modification par voie d'ordonnance de la loi 796 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques en République. Examinant les dispositions ainsi modifiées, le Conseil relève un net recul tenant à la fois sur l'esprit et sur la lettre. S'agissant de l'esprit, imprimé par les accords de Paris, le Conseil constate que la mission de contrôle dévolue aux partis politiques dans l'élaboration et la révision de la liste électorale leur a été retirée, laissant ainsi à la seule administration qui a fait l'unanimité sur ses limites le soin de manipuler à souhait la dite liste électorale. Parlons maintenant religion avec la mise en place officielle du bureau de l'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. Ce bureau avait été récemment élu. L'installation a eu lieu en présence de Paul Nsaki et Joseph Biogui. L'immeuble Arambo a prêté son cadre à la cérémonie d'installation des nouveaux membres du bureau national de l'EACMG, l'Église évangélique du Gabon. L'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. L'acte de passation de témoins entre les membres du bureau sortant et entrant s'est déroulé devant un parterre de fidèles. Pendant ce temps, le Seigneur m'avait fait honneur de présider aux destinées de notre Église. Avec l'équipe qui m'a entouré, nous avons essayé, autant soit peu,
à œuvrer pour la restauration et l'expansion du règne de Dieu dans l'Église et dans le monde. Notre mission n'était pas aisée compte tenu de nombreuses pesanteurs, mais avec l'aide de Dieu, nous avons fait ce que nous avons pu. Cette cérémonie pleine de symboles divins s'est vue être un instant réel de partage et de communion. Occasion pour le président sortant Bernard Manumba pour prodiguer aux 6 nouveaux membres des conseils qui leur serviront de brevière tout au long de leur cheminement au regard de la lourde charge qui sera désormais la leur dans l'accompagnement des âmes. Et puis c'est dans l'unité des cœurs que les chrétiens de la bonne semence viennent de participer à un séminaire consacré au rachat des âmes. Le reportage est de Armel Baoulé. À la Lopé, dans cette partie du Gabon profond, les chrétiens de la congrégation de la bonne sémence se sont rassemblés dans ce temple de prière afin de réfléchir sur les Écritures saintes qui abordent clairement la notion du rachat des péchés commis par les brebis. La question que l'homme naturel va se poser, mais j'ai été vendu à quel moment? Évidemment, cette question trouve sa réponse dans la parole de Dieu. Tout être humain a été vendu avant sa naissance. Avant que tu viennes sur terre, il y avait quelqu'un qui avait déjà choqué, il y a quelqu'un qui avait déjà commercialisé ton âme. Et la Bible nous parle d'Adam, qui est le premier homme sur la terre, qui avait vendu son droit d'aînesse, qui avait vendu sa descendance que nous sommes, il a vendu sa postérité à quelqu'un qu'on appelle Satan, le diable, le mauvais. En cette journée dominicale, l'heure était arrivée pour l'apôtre Nicolas Meunier d'éclairer les lanternes des uns et des autres. Nous avons parlé du rachat de l'âme. Est-ce qu'une âme a un prix? Alors, et la parole de Dieu nous a révélé que tout autre rachat qui peut se faire en dehors de celui du sang de Jésus est nul et non avenu. Parce que l'âme de l'homme est hors prix. Le gouvernement a appris avec tristesse et consternation le terrible accident de la circulation survenu à la Nationale 2 ayant occasionné la mort de 17 personnes. Dans cette épreuve tragique qui endeuille de nombreuses familles, le gouvernement de la République, qui s'associe à cette peine, adresse à ces dernières, au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et aux siens propres, ses condoléances les plus sincères, et leur exprime toute sa compassion. C'est un communiqué du gouvernement. Décédée le 12 août dernier à Johannesburg, en Afrique du Sud, Madame Nouobert, épouse Kambangoy, mère de Madame Marie-Madeleine Bronso, présidente de la Cour constitutionnelle, a été inhumée ce samedi à Franceville, dans le Haut-Ogooué. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement. Pour TV Masuku, Jacob Mokwangi. Monument historique dans la paroisse Saint-Joseph Mokassa, au regard de sa démonstration de foi par des actions d'une rarissime immensité, la dévote à la Vierge Marie, Nouobert, épouse Kambangoy, revisite pour la dernière fois cette église à la faveur d'une messe dite en sa mémoire par le père André Bakampaka, curé de la paroisse Notre-Dame de la Salette, articulée autour de l'unité avec comme repère la réconciliation qui occupait une grande marge de manœuvre dans sa foi chrétienne. Elle est venue tout le temps prier ici à l'église et elle a montré sa foi par les œuvres. Elle nous laisse de souvenirs, de grands souvenirs à la paroisse et c'est ça que Dieu veut. Une foi traduite par les actes est une foi vive. Après une veillée nourrie au chant d'une fusion de chorale, Nouobert a eu droit à des hommages à la dimension de la présidente d'une curia. Ici, on assiste à une avalanche de gerbes de fleurs, dont celle de la délégation gouvernementale sous la conduite du ministre en charge des relations avec les institutions, Aurélien Toutoum,
ou encore la délégation de la Cour constitutionnelle conduite par le vice-doyen Michel Anchoué. Exercice auquel se livre à tour de rôle atterré tous ceux qui gardent de Kaka Berthe le souvenir de celle qui accompagnait et soutenait la nation lors des grands moments par le jeûne et la prière, mais aussi et surtout celle qui a donné à cette même nation des valeurs sûres, dont Madame Marie-Madeleine Moranso, présidente de la Cour constitutionnelle. Lors de la messe d'enterrement présidée par l'évêque du diocèse de Franceville, Timothée Modibonzo-Kena, le père Yves Loussou, dans son homélie, a mis l'accent sur l'espérance de la résurrection, non sans rappeler que la vie est un trait d'union entre le début et la fin. Le célébrant a beaucoup insisté sur la qualité de la vie axée sur l'action et la contemplation, en d'autres termes le travail au quotidien et la prière qui est la reconnaissance de Dieu dans notre vie. Absoute, aspersion, la route du paradis était ouverte pour qu'en début d'après-midi, Nouo Berthe, épouse Kambangoy, qui avait reçu la bénédiction apostolique du pape Jean-Paul II comme gage des faveurs célestes lors d'un voyage à Rome le 30 juillet 1997, bénédiction avec accord de grand cœur, rejoigne son époux Jean Kambangoy qui l'a précédé dans la sphère écliptique en 1991. L'histoire retiendra que pour les chrétiens, la mort est le passage d'une vie à une autre. Adieu, Kaka Berthe. Et puis la direction générale de la RTG chaîne 1, l'ensemble du personnel présente, à Madame Marie-Madeleine Moranso, le présidente de la Cour constitutionnelle, c'est leurs sincères condoléances. Parlons sport maintenant. La Coupe de l'Indépendance CAP 2011 qui a livré son verdict. La finale a été remportée par l'équipe d'Oudjedje, vainqueur 3-0 devant FC Pato. La finale se jouait justement en présence du parrain de cette compétition, Paul Biogemba. Reportage David Magena et Lumema Isembe du service des sports de la première chaîne de télévision. Parrainé par son Excellence Paul Biogemba, Premier ministre chef du gouvernement, la Coupe de l'Indépendance CAP 2011, disputée dans le département du Cap Estéria, s'est achevée dans l'apothéose. La finale a opposé deux équipes du département du Cap. FC Pato en maillot rouge à tout-puissant Oundjangue en maillot blanc. Après le coup d'envoi du match donné par l'honorable député Chantal Sino, c'est l'équipe du tout-puissant Oundjangue qui va prendre le match à son compte. Les partenaires des King Bell vont ouvrir la marque sur un coup franc tiré par Loco Ralph qui ne laisse aucune chance à Okwefang. Un but matinal qui galvanise le tout-puissant Oundjangue. La mi-temps intervient sur le score de 1-0 en faveur du tout-puissant Oundjangue. À la reprise, l'équipe du Football Club Pato va bénéficier d'un penalty. Mario Paneza prend la responsabilité de tirer et rate. FC Pato vient de manquer une belle occasion de revenir au score. Le Football Club Pato accuse la fatigue et encaisse un second but. Il porte la griffe d'Emmanuel Maniché. Dépassé par les événements, FC Pato va sombrer et encaisser un troisième but dans le temps additionnel. Score final 3-0 pour FC Oundjangue qui remporte la première édition de la Coupe de l'Indépendance à la grande satisfaction du membre du bureau politique du PDG du département du Cap, Marie-Thérèse Vianney, épouse Nongobian. Le bilan pour nous il est positif, les gens se sont mis en fait que le sport réunit les gens. On a réussi à réunir toutes les populations du département et de la commune du Cap, donc tout s'est bien passé. Aujourd'hui nous sommes à la finale avec la remise des trophées. Nous avons remis 5 trophées, donc tout s'est bien passé. Les rideaux sont également tombés sur la première édition du tournoi Alfred Ndiabanda. Plusieurs récompenses ont été attribuées aux participants. Je vous propose ce compte rendu d'Alexis Bada.